comme vous l'avez vu, ce projet de chantier de la possession donc de Moulins-Joly évolue. Donc, et Vanessa Miranville, maire de la possession, met l'accent et privilégie la mixité sociale. Comment la municipalité, comment le maire a entendu la population pour que se dessinent pour eux des habitats, je dirais, pratiques, confortables? Alors au-delà de la question de l'habitat, on consulte les citoyens sur l'ensemble des lieux de vie parce que bien sûr on vit dans un logement mais ensuite on vit aussi à l'extérieur, on a besoin d'équipements pour faire jouer ses enfants, pour aller faire ses courses. Faire en sorte de les écouter, ça a été notre première action, ça a été un sondage qui a permis justement de cibler ce que les gens attendaient sur l'espace commercial et on a bien vu qu'ils ne voulaient pas le centre commercial traditionnel, fermé, avec de la lumière artificielle et tout à l'intérieur, mais quelque chose d'ouvert sur l'extérieur parce qu'on est à La Réunion qui fait bon, qui fait beau. Ensuite, sur les questions d'habitat et d'activité de façon très large, c'est par le biais de la création d'un centre social qui est en cours de finalisation et d'agrément et qui sera le premier centre social porté par une commune que nous avons réussi avec des animateurs qui pour certains sont venus s'installer dans le quartier et qui deviennent vraiment partie du paysage et qui croisent les gens dans le quotidien et qui vont vers les habitants vraiment leur demander qu'est-ce qu'ils attendent, quelles activités ils veulent avoir et évidemment sur la question du logement lui-même, on a travaillé pour avoir au maximum des plans traversants, pour ne pas avoir besoin de la clim, pour qu'il y ait de l'intimité autant que possible pour chacun et en même temps des espaces partagés comme un jardin partagé qui fonctionne à merveille où les gens se retrouvent et partagent ce moment entre adultes mais aussi avec les enfants. Moulins-Joly, ça commence vraiment à bien porter son nom. Apparemment, c'est l'objectif de faire de ce quartier un quartier où la mixité sociale doit se consolider, ou donner un cachet quand même, où on a l'impression quand même que c'est un peu standing. Alors Moulins-Joly, c'est au départ un projet qui était très clivant, c'est-à-dire on avait d'un côté les lotissements et de l'autre côté les logements sociaux et pas d'activité pour réunir toutes ces personnes et pas d'équipement non plus. Aujourd'hui, il y a vraiment, Moulins-Joly fait peau neuve, on est en train de passer à un cap où les équipements se mettent en œuvre et les activités, l'accompagnement et la mixité se met en œuvre. Les écoles sont un beau lieu où, quelle que soit sa catégorie sociale, son origine, son âge, on vient, on emmène ses enfants à l'école et on partage un moment entre parents. Le centre social développe encore cette thématique-là. On a des cafés des parents qui sont menés par le centre social. On a des activités, par exemple le tennis, qui existe sur Moulins-Joly, qui est traditionnellement pensé comme étant réservé à une certaine catégorie de gens. Nous, on a fait des portes ouvertes pour que les gamins qui sont dans les logements sociaux puissent aller faire une initiation au tennis et qu'on repère peut-être un futur champion, un futur Federer réunionnais. Aujourd'hui, quel va être le calendrier et à quel moment vous arriverez au bout de ce projet? Alors Moulins-Joly était prévu jusqu'en 2020. Il faut savoir que c'est la plus vieille ZAC de France, plus de 20 ans. Et elle va en fait être prolongée jusqu'en 2024 de façon à avoir le temps de finir correctement l'ensemble des équipements. L'espace commercial Air du Temps existait déjà avec un projet qui était très massif et trop tourné donc vers l'intérieur. On a dû le reprendre et c'est 2-3 années qui ont été passées à reprendre ce projet. Donc c'est pour ça qu'on a ce décalage dans le temps. On préfère faire un peu plus lentement mais bien fait. On va cette fois-ci recevoir un invité connu par ceux qui adorent la musique. On va parler avec Phil Pink. Dès que je retrouve mon document, on va juste parler avec lui de musique, d'artistes, et on va voir un petit peu comment lui, à travers ce qu'il fait, il amène vraiment une autre façon de voir la musique, et on fait ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir Phil Pink. J'allais dire, pour quelqu'un qui est black, s'appeler Pink, c'est quand même magnifique. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Phil Pink,
Ça fait un peu, entre guillemets, américain, très localisé, consonance qui vient d'ailleurs. Le goyave de France. C'est Le vrai que le goyave, goyave, il est rose aussi. Sauf hein. que c'est un goyave de 3-4 générations ici à La Réunion. Phil dit, c'est le nom d'artiste choisi. Le nom d'artiste, On va juste appeler. Philippe. On va dire aux gens quel est le vrai nom de Le Philippe. vrai nom, c'est Philippe, Jean-Philippe Ping, mais même pas trop Jean, mais il préfère Philippe Ping. Il passe mieux, c'est le nom. Ce nom est de quelle origine, Pink? Waouh, ça demande mon grand-père, mon l'autre grand-père, mon l'arrière-grand-père, l'autre l'arrière-grand-père, d'où ça il vient. Moi, là, commence à chercher dans l'arbre généalogique, moi, là, cassé dents. À quel moment tu t'es arrêté? Oh là là, moi, la trouve F-I-N-G, F-I-N-K, toutes à consonance, soi-disant les liées, une dérivée, mais impossible. Un peu, il vient d'Angleterre, un peu, il vient de Mada. Il vient de je sais pas. On ne sait pas. Alors, si vous avez des informations pour nous dire d'où vient le nom Pink de Jean-Philippe, Phil Pink, l'artiste, n'hésitez pas à nous faire connaître. Alors, d'abord, ça fait combien de temps que Phil Pink est artiste? Oula, artiste proprement dit, c'est un bien grand mot. C'est plus. Là, toujours, me dirais, les possibles que donne vente mon moment où tu écoutes la musique. D'accord. Donc, mais après, à partir de 10-12 ans, mon un cousin a mis une guitare dans la main. Il appelle Ronald Pink, parce que Pink, P-N-C-K, Pink, P-N-K, c'est la même famille. D'accord. Visiblement, là, il y a une erreur à l'état civil à un moment donné. Donc, Pink et Pink affolent pas, c'est la même famille. Donc, la mettre une guitare dans la main. Et elle commence à prendre en main la maladie d'amour de Michel Sardou. Sur une seule corde. Ça donne quoi, la maladie d'amour? Tellement. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De Voilà. 7 à 77 ans. Donc ça, depuis. Et depuis, le morceau ne m'a jamais joué. Grave. Ah bon? Oui. Comme quoi. Aujourd'hui, quand je dis ça a commencé à quel âge? 10-12 ans, on va dire, oui. Le premier album? Le premier album, ça, vieux, là, en 2012, on a sorti le premier CD. Et pareil, pour ne pas être pris par le système de monétisation, on l'a mettre tout en ligne gratuit. Donc, comme c'est ma passion, je ne veux pas entendre parler d'argent. Il doit être peut-être le seul au monde dans le business qui ne veut pas entendre parler d'argent. Pourquoi? Parce que qui dit l'argent dit l'embrouille. Déjà, sans argent dans l'embrouille, avec l'argent dans l'embrouille, moi, je vais mettre tout en ligne. Moi, je vais peut-être changer de façon de faire par la suite, mais je ne crois pas trop. Donc, du coup, on l'a mis en ligne. Donc, c'est un CD de 10 titres. Et depuis, les vues, les pas vues, les... D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le dernier album, c'est quoi? Le dernier, c'est juste un titre. C'est Dodan, Sega Dodan. D'accord. Alors, Sega Dodan, ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder le clip de Phil Pink, Dodan, et on se retrouve juste après.
profiter de l'aubaine. À l'auberge du Cap Porte, abondant, tirer mon don qui bon appétit. Dans le haut de la possession. Alors, on finit sur un carré-canard, c'est ça? D'accord. La question, Philippe, c'est aujourd'hui Dodane. Pourquoi Dodane? Pourquoi Dodane? Parce que j'arrive là-haut à l'adolescence, donc 14-15 ans, moi c'est indonésien pure souche, donc les choses de la vie fait que quand on est un petit peu rebelle, quand on est adolescent, un petit peu dans le temps, hein, pas beaucoup. Donc, une bonne âme charitable, après moi, c'est son zèle, la manière de donner. Et comme on est arrivé, c'était le choc, je dis pas un choc de culture, mais moi, j'étais choqué. On est arrivé la nuit, mais au réveil, c'est quoi ça? Il n'y avait que de la montagne tout autour, moi, mais il vient de la source Camélia, la chaumière, en plein béton. C'était le choc. Et joli, j'essaye de repérer où ça, le taux y arrive, le bruit de l'auto y arrive, pour arriver de là, un petit cirque comme ça, donc... Elle était magique et du coup, on a vécu un bon moment là-haut. Me dit merci la famille Maillé, famille Nativelle, Pignolet, que l'après à moi sur Zosdel. C'est mes référents de Dan aujourd'hui, pour ça que l'a connu. Dans les années 79, 78, 79, 80, c'était de la belle époque. C'était de Dan, d'antan. Quoique l'a évolué, mais quand on y arrive au de Dan, on en a quelque chose qui est comme un charbon, il dit, reste là, bouge pas de là, donc les magiques. Quoi vous véhiculez un peu comme image? Parce que, alors d'abord, on va parler du clip. C'est à l'époque, on voit la guitare avec la deuxième partie qui est assez longue. On va revenir à l'époque des années 70-80. La guitare se rappelle un peu ce qu'avec Scorpion à un moment donné. Puis Pink Floyd, à l'époque, était aussi, Boney M. Ces années 70, je veux dire, national, international, ça a marqué aussi... ben oui, ça, pour beaucoup, nous, petits mamans ironiens, nous vivions, pour ma part, à travers la musique. Tout ce que nous entendions à la radio, même si n'avait point nous, la radio du voisin, ça qui pouvait acheter son disque et tout, il mettait Pink Floyd en longueur de journée, tous les autres artistes... Jimi Hendrix, tout ça, donc même pour la Réunion, même pour
C'était encore l'époque de Supertramp, cette époque où le disco aussi arrivait un peu sur la fin et on avait le funky qui prenait la musique électrique, en tout cas, était très présent. Quand il parle de disco, par exemple, là, disco, dedans, il y avait un salon bal. Ben nous étions petits marmailles, disco, avec les filles coiffées, de toute façon, à nous les garçons avec chemise fibrane, oh là là, on avait point pour nous. Ah, c'était la belle époque. Et ça, par contre, on a l'impression qu'on l'a gardé cette époque-là. Moi, on est très nostalgique, bien ancré. J'aime cette époque-là, bien qu'il faut évoluer, regarder devant, mais derrière, cette époque-là, ça compte beaucoup pour moi. Donc, mes références me diraient plus de cette époque-là. D'accord. La question aujourd'hui, c'est entre la musique créole où essaye de porter aussi, et l'époque où a été jeune Jean Carner, c'est comment on arrive à trouver un équilibre? Moi, j'ai ouvert à l'évolution. Ouais. Moi, l'a connu, vécu à travers la musique d'André Philippe, la Réunion Saint-Joli Petit Paradis. Donc, ces années-là, et avec le National, Claude François, Frédéric François et Johnny Hallyday et toute la bande. Tout ce qui était l'époque des yéyés, on va dire. L'époque des yéyés, l'idole des jeunes. Il y avait Podium, le magazine que Claude François. Oui, mais moi, comme les filles, m'avaient aussi mon cahier de chant. Cahier de chant. Ah oui. Les photos. Photos collées, toutes comme les filles. Donc, et puis dans la case, ils collaient les posters. Dans la case, toutes les photos de chanteurs et avec les chants collés là. Donc ça, c'est traditionnel. Dans le temps, c'est un luxe. C'est un luxe de les avoir, parce que ça coûtait cher de les acheter. Ah oui, là, des fois, je chouravais un petit peu aussi, arrache la page dedans, collé avec... Juste pour rappeler qu'à l'époque, dans les cases, il y avait aussi... On mettait les pages de catalogue sur la tôle ou sur l'isorel pour pouvoir faire un peu de décor. Donc, les posters, c'était vraiment du luxe, parce que c'était un grand carré qu'on pouvait mettre et qu'on ne touchait pas. Ah oui, ça va chez le médecin, ou ça y attrape ça, si vous la trouvez. Dans les livres qui étaient dans la salle d'attente. Et vous dites-vous bien qu'à l'époque, des femmes comme Sylvie Vartan, comme Sheila, étaient vraiment des stars. Là, ça, c'était incontestable, c'était des stars. Nous, toutes les chansons, nous y avalé, nous gobé, et n'y apprenait vite ces chansons-là. Filles comme garçons, on chantait beaucoup longtemps. Longtemps. La Réunion, les grands-mères, les grands-pères, tout y chantaient, tout en travaillant. Ils chantaient. Donc, je ne sais pas s'ils chantent encore de nos jours. Je ne crois pas. Si on revient, c'est pour ça que le film La famille Bélier, qui a remis au goût du jour les chansons des années 70-80 de Michel Sardou, a bien marché. Donc, un exemple, il devrait faire pareil pour la Réunion. C'est-à-dire remettre au goût du jour Alain Péter, Pierre Roselli. Et surtout, donne la chance aux jeunes pour interpréter ça, pour imprégner de ça, pour véhiculer. On a parlé des années 70 de Métropole, des années 70 de La Réunion. Il y a un article actuellement qui apparaît dans la presse qui parle de l'Hôtel d'Europe. Et je ne sais pas si où l'a connu ça. Moi, je n'ai pas connu ça, mais par contre, moi, M. Narmine Ducap, de M. Narmine Ducap, je travaillais dans un garage, moi j'étais mécanicien à Saint-Denis. On avait M. Narmine Ducap, Jean-Marc Pounoussami, il avait tout un lot d'artistes de René capé. Ils venaient là. Quand ils causaient là, c'était du petit lait. Mais avaler ça, c'était la forge de ma culture sur ma musique à moi. Et de réécouter Maxime Lahop, Benoît Boulard. Maxime Lahop habite à côté de la case, la source. Donc c'était... Madina Patamaton grec. On a aussi, j'en ai parlé de Pierre Roselli, mais il y a aussi toute la Jean-Louis Denis, Jo Lorette, Max Lorette. Pareil. Michou. Michou, la fille de Narmine Ducap. Justement, comment Michou, Christian, tout ça nous l'a... Alors, Christian, on parle de Christian Battisto. Christian Battisto, Christian Ducap, le frère de Michou. Nous l'a côtoyé. Nous, la chance, c'est bon. C'est des ténors, c'est des cadors. Et puis, non seulement, à l'époque, c'était autre chose aussi. Je veux dire que la musique, c'était vraiment un moment de distraction. On y allait d'abord pour danser et ensuite pour draguer. Bien entendu. Ça, et même s'il ne l'avait pas l'argent, là, elle était
On n'avait pas d'Internet dans le temps, c'était du live, et tout en étant respectueux. Il fallait discuter avec la fille, il fallait... Et l'époque faisait que si les gens allaient au bal, c'est vraiment parce que il fallait chercher quelqu'un qui habitait pas dans son village pour se marier. Donc, jusqu'aux années 80, les balles du samedi soir, les petits balles samedi soir ou les balles de dimanche après-midi, c'était de vrais rendez-vous. Ah oui, c'était de vrais rendez-vous. Les booms chez les uns, chez les autres, là, on était toujours invités. Donc, on était dans le coin. Donc, on faisait le larron dans le coin. Donc, ouais. Et puis, c'est vrai qu'on essayait d'impressionner aussi avec la danse. Ah, ouais, voilà. Le concours de Sega. Oh là 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 là. Et les gens que l'a connu concours de Sega, comme midi dans un Sega l'a sorti, il appelle à la Moella. Ben, les concours de Sega, la danse à l'orange, la danse à l'orange arrivait après. Mais les concours de Sega, c'est partout dans tous les salons bal avaient son concours de Sega avec un lot à gagner. Et puis, il attendait cette petite série de danse collée. Oh là là, les slow. M'a entendu une émission dernièrement au niveau national que les slow il revient à la mode. Ah bon? Oui. Alors donc, ça, m'attend ça avec impatience. Donc, même si mon ventre là gonfle un petit peu. Mais pour serrer contre vous. D'accord. La question, encore une fois, Philippe, c'est finalement, on les dire un petit peu le témoin un petit peu d'une époque qui évolue. Et est-ce que pour vous, ça a évolué comme il faut? Mais difficile de voir le négatif dans l'évolution, parce que moi, j'écoute du rap, j'écoute du dancehall, j'écoute du raga, j'apprécie tout. Et moi, je me dis, avec l'évolution, chacun y amène sa part il participe. Et comme il prend un morceau traditionnel de la Réunion, et qui fait le dancehall, qui fait le rap tout avec, Nana, toujours un arrière-pensée de base, il est toujours là. Donc, il ne peut pas dire qu'il évolue en négatif. Il évolue en négatif, pour moi, il est bon. Alors, on va juste écouter S. Fourné. Ça veut dire quoi? C'est machin, ça, le clip Nude Gaspésienne. C'est quoi? C'est un morceau de country sur le Québec. Au Canada, ma fille, elle est là-bas. D'accord, on va voir un petit peu le côté éclectique de Phil Pink. On écoute S. Fourné, on va voir c'est quoi le country music. Je n'avais jamais rêvé de visiter le Canada. C'est ainsi dorénavant, on vit dans un Tokyo Québec. Et sur place à la capote, c'est comme ça que tu là-bas. Et de cette opportunité, je choisis de rester après le deuil. En exil aussi, je pas en tout trace avec moi les entrakas. Dès que l'occasion l'a présenté, dans la voie, moi c'est un lance-pain. Y'a que la Gaspésie était loin, sauf comment il fallait lui savoir. Et nous, ici, Gaspésie, Paris, moi aussi, il veut mon gros bel. Réunion des Québécois, le but qu'on est là, c'est pas la vérité. Dans ce business, je suis un Canadien. Gaspésien, métissé. Et dit tous les cousins. Gaspésien, tient ma progression, aujourd'hui plus qu'une réalité. Dans ce froid canadien, pour échanger le moral, les nains des Indiens. La petite de moi, même le Dieu, regarde la copaine, la télé. En toute simplicité, l'humour et la poterie. Il y a quelqu'un de quotidien. Tout en cambrant une grosse dernière garantie pour des mailles à côté. Chaviré à Jadé, leur dignité aussi. Et bien peut-être elle me souvient. Souriant, difficile, c'est plus amical. À ce que mon premier mot tourné, des potions pour tout ça qui se va. Si mon île n'est pas paradisiaque, c'est un jeu tout aussi magistral. Faut que mes chansons posent une réunion néglée, là-bas malgré les aléas. C'est que c'est pas évident de partir en quittant son cocon familial. Dans ce coin de paradis d'inspiration, les défenses, c'est pas quoi ça. Même sans être pour moi, la danse scientifiquement phénoménale. Réunion des Québécois, depuis longtemps, mais la danse pas bien arrivée. Dans ce business, je suis un Indien. Gaspésien métissé. Il tic-tic de cousin. Gaspésien par procuration, aujourd'hui plus qu'une réalité. Dans ce froid Canada, pour échanger le moral,
La quotidienne, moi, ça me fait bien comme moi, en toute simplicité. Le moi et la patrie, j'ai quelqu'un quotidien. Tout en vivant, il faut le délire garanti, tous les mailles côté. J'appelais à jamais, sorti midi aussi. Québec, je me souviens. J'appelais à jamais, sorti midi aussi. Québec, je me souviens. Le Canada, c'est un lien particulier, le Canada? Canada, Québec plus précisément, la Gaspésie, Gaspé plus précisément, donc ça va bien. Ma fille habite là-bas depuis 12 ans là maintenant, donc... Elle est partie avec la mobilité? Elle est partie avec la mobilité, donc faire ses études là-bas, la suite des études là-bas, et depuis, là, comme il dit, là-bas, de notre façon de dire ça, la capoté. Elle a capoté, donc la capoté, c'est-à-dire elle a été séduite. La mer et la montagne, elle a retrouvé un peu comme la Réunion, donc elle y reste là, il ne bouge pas. Elle a fait sa vie là-bas? Elle a fait sa vie là-bas, elle a déjà une petite fille, ma petite fille est là-bas, elle a son mari, sa case est déjà. D'accord. Déjà bien implantée. D'accord. On va juste rappeler que son clip là, que vous venez de voir, c'est diffusé au Québec? Diffusé au Québec, il passe à la télé, et le morceau il passe à la radio, donc là il aime bien tout ce qui se passe sur la Réunion. C'est incroyable comment les Québécois, ils adorent la Réunion. Donc, en plus, dans le causé, on a pas mal de mots. Il dit « aster ». Ah, d'accord. Comment on entend ça? Et pareil, quand pas trop en créole devant eux, hein, parce qu'un instant, il ressort à où la réplique en créole. Ah ouais, il surprend. Merci en tout cas, Phil Ping. On aura l'occasion de se revoir et peut-être qu'on aura l'occasion de parler au retour de ce voyage au Québec. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord? On essaiera essayer de ramener les images des Réunionnais là-bas, de la Réunionnaise qui vous est le plus chère. Voilà, de Julie Ping là-bas. Donc, d'accord, on aura l'occasion donc de voir ça. En tout cas, merci. Je vais juste dire que ce country music, c'était plus du square dance parce que c'est un peu plus rapide. Ouais. C'est ce que les cow-boys dansaient le soir autour du feu lorsqu'ils convoyaient les bovins. Merci en tout cas, ça a été un plaisir. Eh ben, merci à toutes, merci à Télécréole, merci à M. Gismi, parce que à un moment, on essaye de... En tout cas, tu es le bienvenu la prochaine fois. La prochaine fois, reviens. On aura l'occasion de parler un petit peu plus du Canada et de voir un petit peu comment le Réunionnais aime aussi le voyage et le voyage forme la jeunesse. Pas de problème. Merci Philippe. On sera là la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci donc à Lalanne et François pour la collaboration technique. Moi, je vous dis continuez votre soirée sur Télécréole. À bientôt.